C'est bon, j'ai tout vu et vous aviez raison, je suis complètement obsesse, c'est addictif. Et si tu sais pas quoi regarder, je suis là pour te conseiller, alors abonne-toi. En fait, le truc, c'est que c'est une série intense et que 6 épisodes, c'est trop court du coup. À la fin, j'étais un peu en manque, j'avoue, du coup, j'ai été obligé de la revoir une deuxième fois. Déjà de base, faut dire que la réalisation, la mise en scène, la photographie sont incroyables. Et que la bande son, elle est absolument parfaite. J'aime tellement quand le son, il est aussi bien corrélé aux images et aux émotions, parce que ça donne une autre dimension à la série. Pour rappel, avant de voir la série, j'avais dit que sur le papier, ça semblait assez cliché, rien d'original, mais que ça pouvait quand même le faire si c'était bien fait. Et effectivement, je me suis pas trompé à ce sujet, c'est exactement ça. Les 2 premiers épisodes, j'étais en mode OK, c'est cliché, c'est une vision très hétéro de l'homosexualité, et va falloir que ça prenne un autre tournant parce que sinon ça aura pas grand intérêt. Mais avec le troisième épisode qui est dédié à Scott et Kip, on commence à rentrer dans le fond du sujet, et je trouve que cet épisode, il est ultra important parce qu'il change complètement la dynamique de la série. C'est plus que du cul, on parle de comment le fait d'être gay dans notre société actuelle reste quelque chose de difficile. Ici, dans le sport, mais je trouve que ça s'applique à tous les secteurs en fait. Quatrième épisode où Shane y rencontre Rose, c'est tellement bien vu. Et puis cette scène finale incroyable dans la boîte, là, sur la chanson de Tattoo, mais je peux crever, hein. C'est à partir de cet épisode-là où ça a commencé à être addictif. Et alors, le cinquième épisode, il m'a fait passer par toutes les émotions possibles. J'ai pleuré pendant les 3 quarts de l'épisode. Alors oui, je suis peut-être un petit peu sensible, mais cet épisode, il est vraiment beaucoup trop puissant. La conversation qu'ils ont dans la chambre d'hôtel, où Shane, il lui dit «je t'aime» pour la première fois et que Ilya, il craque à cause de sa situation. Après, quand Ilya, il est dans le tunnel, là, en Russie, et qu'il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur en russe et qu'il lui avoue enfin ses sentiments, même si Shane n'y comprend pas, bah, vraiment, cette scène-là, j'ai cru que j'allais crever. J'ai cru comprendre que certains n'avaient pas les sous-titres sur cette scène, et il faut comprendre ce qu'il dit, c'est très important, hein. Tout ça suivi de l'accident de Shane avec Ilya qui s'inquiète et qui est impuissant, plus le coming out de Scott. Franchement, cet épisode, il est ouf, j'ai pété un câble. J'étais vraiment cet emoji là. Et enfin, le sixième épisode qui est encore dans un autre mood avec le retournement de situation à la fin, ça change encore toute la dynamique de la série. En fait, l'évolution de l'histoire et des personnages d'épisode en épisode, ça rend la série ultra forte et puissante. Enfin bref, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de voir la suite.